Quel comportement adopter face aux patous qui surveillent les troupeaux de moutons et de chèvres dans les alpages? À quelques semaines de la saison estivale, nous suivrons les conseils de quelques éleveurs de Haute-Savoie. À Tulle, nous verrons que des lycéens ont créé leur propre radio, une expérience d'une semaine pour donner la parole à ses élèves. Mais avant, on débute cette édition avec des fleurs. À Grenoble, le premier bailleur social de la métropole offre des plantes à ses locataires pour qu'ils fleurissent leur balcon, une opération pour créer du lien entre les résidents. Ce vendredi après-midi, le 38 de la rue Perretto a des allures de marché aux plantes. Madame Scatamakia, locataire du premier, hésite entre la mélisse et la menthe banane. C'est parfumé, hein? C'est trop bon. 2 pots de fleurs, un aromate et un plant de légumes dans une jardinière, elle aussi offerte. Entre une plaisanterie et un éclat de rire, Madame Elouafi du rez-de-chaussée finit par faire son choix. Meuflier aux gueules de loup. Qu'est-ce qui vous plaît? L'ambiance, et puis ça nous donne des idées. Et puis personnellement, des fois, je vais par exemple aux grandes surfaces, je ne sais pas qu'est-ce que je peux choisir pour ma terrasse, mais finalement là, on a eu un conseil, on peut faire ci, on peut faire ça. Si Actis investit plus de 10 000 € par an dans cette opération Jardinons Ensemble, c'est un peu pour permettre à ses habitants d'embellir leur cadre de vie, c'est surtout pour créer une alternative aux réunions de locataires très souvent désertes. Ça coule dans le garage. Il y a des gros tuyaux. Vous êtes en garage ici, c'est ça? Non, c'est pas évident. Je vais le noter. On offre des plantes aux gens comme moyen pour aller vers eux et pour discuter avec eux de comment ça se passe dans votre immeuble. Est-ce que vous avez des bonnes relations de voisinage? Est-ce qu'il y a des problématiques dans votre montée? Parce qu'il y a des montées qui vivent très bien, mais on sait qu'ils vivent un peu moins bien. Donc, est-ce qu'il y a des choses cassées, des choses qui fuient? Enfin, on est là pour écouter aussi ce qu'ils ont à nous dire. Mis à part quelques mégots dans l'escalier, il fait bon vivre dans cette montée. Au 3e, Madame Doré nous confie ne pas avoir la main verte, mais elle est aux anges. Voilà, super. C'est vraiment une surprise, je suis très contente. Puis un jour avant mon anniversaire. Avant mes 70 ans. Même la veille, ça se fête autour du thé offert par Monsieur Belaïd, locataire du 4e. Promis, lors de la fête des voisins, il fera à nouveau le thé, mais cette fois avec la menthe plantée dans sa toute nouvelle jardinière. Leur radio s'appelle Good Morning Perrier, un clin d'œil à Robin Williams. À Tulle, des lycéens ont créé une radio éphémère. Pendant une semaine, ils seront animateurs, chroniqueurs ou techniciens. Une belle aventure professionnelle et humaine. Radio Good Morning Perrier. À Tulle sur 107.5. Et partout dans le monde sur edmondperrier.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Good Morning Perrier. Depuis lundi matin et pendant une semaine, les lycéens vont se relayer au micro pour animer les ondes de 7h à 20h. Des maths, du cinéma, des infos, la vie du lycée, chaque groupe d'élèves a choisi son thème. Alors première question, où a vécu Pierre de Fermat? À Beaumont-de-Lomagne, ville où il est né. Mais encore? Je suis déjà passée ce matin, donc je commence à me dire que ça va aller, ça se passe bien, mais on a toujours un petit tremblement dans la voix quand on commence. Je retiens que du positif, c'est vraiment une bonne expérience pour pouvoir s'exprimer à l'oral, être sûr de soi, donc c'était plutôt bien. Une centaine d'élèves a relevé le défi pour préparer les chroniques, mais aussi gérer la technique. Avec Lucas, on doit mettre les musiques au bon moment quand ils nous disent. Direct 30 secondes. Et voilà. Et après, les filles elles doivent mettre le générique ou couper le son lors des voix, etc. C'est la première fois qu'un studio de radio est installé dans un lycée du Limousin. Le proviseur s'est inspiré d'un dispositif qu'il a connu en région centre. Il y a tout un travail en amont et donc on voit au cours de la semaine ces élèves évoluer et ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire certaines choses qu'ils n'imaginaient pas. La radio est diffusée à 20 km autour de Tulle et sur Internet. Des élèves de seconde ou de BTS, le projet permet de créer du lien entre les différentes filières. De nouveaux volontaires continuent de se manifester pour animer l'antenne jusqu'à vendredi. Et pour terminer, si vous partez en vacances à la montagne, ce reportage est pour vous. Voici quelques conseils en cas de rencontre avec un chien patou. Ce gardien de troupeau peut paraître impressionnant, mais il faut garder son calme. Ces deux chiens, à la façon qu'ils remuent la queue, un chien qui remue la queue comme ça, c'est ni un signe de soumission par rapport à vous, ni un signe de grande agressivité. Un port de queue au-dessus du dos, par contre, ça c'est un signe d'agressivité.
Quel comportement adopter quand on se retrouve seul en montagne face à un patou qui s'approche en aboyant? D'abord, accepter l'idée qu'il vient nous identifier. Il détermine si l'on représente une menace pour le troupeau dont il a la charge. Alors surtout, ne pas fuir, même si l'on est à VTT. La première des choses à faire, c'est pas d'accélérer, parce qu'en principe, le chien est plus rapide que vous. C'est vous descendez, vous arrêtez du vélo, vous descendez, vous mettez le vélo entre vous et le chien. Et le fait que vous soyez arrêté, vous voyez là, les chiens, du fait que je ne bouge plus, ils retombent. Les cas de morsures déclarés par des promeneurs sont peu nombreux, mais le patou a mauvaise presse. Il faut dire qu'il est impressionnant. Et pour cause, la nuit, il est parfois à la lutte avec les loups pour protéger le troupeau. Toujours sur le pied de guerre, le patou. De cela, beaucoup de pratiquants de la montagne n'en ont pas conscience. Vous venez chez nous, c'est pas parce qu'il n'y a pas de barrière ou n'importe quoi, c'est l'endroit où on vit et où on travaille. Avant, les gens qui allaient en alpage le savaient, il n'y avait pas de problème. Maintenant, ça veut dire les gens qui s'entraînent pour faire un trail, pendant un moment, quand ils arrivent vers un troupeau, ils oublient le chronomètre, ils attendent que le chien vienne les identifier, ils passent en marchant, ils recourent après. Un bâton brandi ou une pierre à la main, le chien l'interprétera comme un geste agressif. Alors que dire aux touristes qui arpentent la montagne? À la veille de la saison estivale, éleveurs et responsables touristiques se consultaient sur la question. On a l'image encore de Belle et Sébastien, le beau chien blanc. Mais voilà, ça reste un chien de troupeau, ça reste un chien qui est là pour faire son travail. Et c'est vrai que la sensibilisation est compliquée. Elle est pour autant indispensable. Avec l'installation du loup dans les Alpes, tous les éleveurs d'ovins ont acquis des patous. Une centaine montent la garde dans les alpages de la Haute-Savoie.